Bonjour et bienvenue dans votre émission Aspiration en Action. Bonjour Younes et bienvenue dans l'émission et merci de nous accueillir dans ton magnifique Riyad Zio à la Médina de Rabat. Bonjour Safinez, merci de m'accueillir dans ton émission Inspiration en Action. Je suis très heureux d'être ton invité d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour commencer, je voudrais que tu nous parles un peu de l'histoire de Riyad Zio. Alors, l'histoire du Riyad Zio commence il y a une quinzaine d'années. Mon père et moi, on aime beaucoup les médinas, on aime beaucoup se balader dans les centres-villes de tous les pays qu'on a visités et où on a vécu. Parce que moi j'ai vécu longtemps à Paris, mon père à Toulouse, à Rabat aussi bien sûr. On a grandi tous les deux et vécu à Rabat. Et on aimait beaucoup la Médina, donc on a cherché une maison pour en faire une maison d'hôte, parce qu'on adore recevoir les gens, partager, faire la cuisine, et on aime les gens en fait. Donc on a voulu faire une maison d'hôte pour ça. Donc il y a 15 ans, on a cherché une maison où on pouvait pour en faire une maison d'hôte. On en a vu beaucoup. Rabat a une particularité, c'est qu'il y a assez peu de maisons dans la Médina. Et on voulait vraiment que ça soit dans la Médina. On a trouvé ce bureau de poste qui était complètement différent de ce qu'il y avait d'autres comme maisons, et surtout qui avait l'avantage d'être très lumineux et d'avoir peu d'intérêt historique, parce que c'était un bâtiment administratif qui datait des années 60. Donc on a pu le modeler un peu à notre image, c'est-à-dire une image moderne et en même temps historique. On a fini les travaux aux alentours de 2012 et c'était parfait parce que c'était l'année où Rabat était classé patrimoine mondial de l'UNESCO avec un titre qui nous parlait, qui est ce qu'on a voulu faire au Riyad Zio. Donc Rabat était classé en tant que capitale moderne et ville historique. Et c'est un peu ces deux mondes, et c'est comme ça qu'on voulait montrer Rabat. Donc en même temps moderne et en même temps historique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au Riyad Zio. Très bien. Et dans nos échanges, tu m'as dit que les travaux ont duré 6 ans. En fait, pendant ces 6 années, tu as rencontré des métiers, des artisans. Et je voudrais que tu racontes l'histoire des tuiles vertes, s'il te plaît. Alors, on a travaillé avec plein de gens, beaucoup d'artisans. Certains sont passionnés, font un travail absolument exceptionnel. Ils le partagent, ils sont vraiment perfectionnistes. Et c'est très agréable de travailler avec eux. Il y a d'autres artisans qui sont un peu moins tatillons et qui vont faire un peu n'importe quoi. Donc on travaille avec des tuiles traditionnelles marocaines qui sont... donc il y a plusieurs tuiles au Maroc. Donc on a d'abord eu des tuiles de Fès, des tuiles de Safi, des différentes tailles. Et on a essayé plusieurs artisans, plusieurs tuiles avant de trouver le bon artisan et la bonne taille de tuile. On a mis des mois parce qu'à chaque fois il faut commander les tuiles qui viennent d'une autre ville. Il faut voir le travail de l'artisan. Le premier artisan était assez têtu, il ne voulait pas écouter ce qu'on lui demandait, donc il voulait faire à sa manière. Et on trouve ça beaucoup au Maroc avec les artisans, pas que au Maroc d'ailleurs, un peu partout, c'est qu'on a l'impression que c'est nous qui sommes employés de l'artisan. D'accord. Et pas l'inverse. D'accord, oui, il faut s'adapter en fait. C'est lui qui va décider quand est-ce qu'il veut venir travailler, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire, à quelle heure il veut venir travailler. Ouais. Et c'est pas nous qui décidons ni de ce qu'on veut faire, ni de à quelle heure, ni tout ça. Alors avec certains, ça se passe bien parce que ils sont perfectionnistes, ils font du bon travail. Avec d'autres, c'est plus difficile de joindre un peu notre vision et leur vision à eux. Très bien. Mais au final, ça se passe très bien. Ça se passe très bien et c'est magnifique. Donc, et là, je sais que tu es informaticien de base en fait. Voilà, informaticien de base, tu as tout lâché et tu es venu dans l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, c'est 24/24 et 7 jours sur 7. Donc, mais en contrepartie, il y a des rencontres extraordinaires. Donc, humainement, est-ce que cette expérience t'enrichit ? Oui, bien sûr. C'est assez extraordinaire parce que en étant à Rabat, au Maroc, je rencontre des gens du monde entier, avec des métiers extrêmement différents. Et chacun, il y a des gens passionnants et passionnés qui viennent ici.
on est dans une maison d'hôtes où moi je suis présent. Donc beaucoup de gens, je les reçois, je bois avec eux le thé. Et certains, ben, après avoir bu, on reste des heures à discuter. Et après, on dîne ensemble et on est très heureux de les recroiser ensuite. Voilà, je pense à plein de gens. Enfin, une dame qui vivait à San Francisco et qui était photographe de mariage et qui est venue en vacances à Rabat et c'était une super rencontre. Très bien. Des gens qui habitent au Chili, des gens un peu partout dans le monde. Vous pouvez discuter pendant des heures avec certaines personnes. Très bien, donc c'est un métier qui est très enrichissant et qui est dur, hein, parce qu'il faut être tout le temps présent. Et en baladant dans le Riad, donc j'ai croisé ton équipe, l'équipe qui est présente tout le temps. Donc je voudrais que tu nous parles un peu du secret de l'équipe qui est motivée et qui est fédérée. C'est très dur. La partie ressources humaines dans l'hôtellerie est extrêmement compliquée parce que c'est des horaires où il faut s'adapter, il faut trouver des solutions. On travaille la nuit, on travaille la journée, on travaille le week-end. Moi, je sers des petits déj à 7 h du matin et donc j'ai des gens qui doivent être au Riad à 7 h du matin. C'est difficile de trouver les moyens de transport pour venir et pour arriver à 7 h du matin. Il y a des gens qui se croisent quasiment jamais parce qu'il y en a qui travaillent le matin, d'autres qui travaillent l'après-midi, d'autres qui travaillent la nuit, donc il y a des gens qui ne se croisent pas. Mais c'est très important, la communication entre l'équipe est absolument primordiale parce qu'il faut que celui qui a reçu les gens la nuit puisse expliquer à ceux qui vont servir le petit déjeuner les allergies s'il y en a, les problèmes s'il y en a, qu'est-ce que les gens lui ont dit, parce que si quelqu'un vient et vous dit non mais moi je bois que du coca, il faut que la personne d'après le sache et ne fasse pas d'impair. Ou si quelqu'un vous dit je suis allergique au gluten, il faut faire attention à ce que la personne d'après sache qu'il y a une allergie au gluten. Younes, tu sais, en baladant dans le Riad, j'ai vu que tu avais mis en place un espace art où tu as posé des tableaux et d'artistes contemporains. D'où t'est venue cette idée? Alors c'est mon père, Riadio c'est une affaire familiale. C'est mon père qui a beaucoup travaillé aussi dessus. C'est lui qui est passionné de peinture. Il a toujours acheté plein de tableaux et il a voulu au Riadio pouvoir proposer un espace pour faire rencontrer les artistes qu'il aimait promouvoir et dont il aimait le travail avec ses amis, donc les gens qui sont susceptibles d'acheter et d'aimer ces toiles. Et donc il organise des expositions, des vernissages où il fait rencontrer les artistes avec leur public. Et ce qui fait que je trouve absolument génial, c'est qu'il emmène les artistes pour accrocher le tableau qu'ils ont peint dans la maison dans laquelle il va être accroché. Ah, c'est extraordinaire ça. Pour que l'artiste puisse voir où son travail va aller, va être exposé. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, il présente le travail d'artistes marocains qu'il apprécie, qui sont en général pas connus, qui démarrent ou qui sont là depuis longtemps mais qui n'ont pas une réputation, qui ne sont pas connus. Pour pouvoir faire découvrir des jeunes talents, des nouveaux talents au public rabatais. D'accord, très bien. Et là, sur les toits de la Médina de Rabat, nous sommes immergés là avec la vie, dans les rues, sur les toits, c'est extraordinaire. Et je voudrais que tu me parles un peu de ton motivateur. Tu sais, c'est quoi qui te motive le plus? C'est quoi qui te donne cette hargne de t'occuper de Riadio, de le bichonner, d'avoir des clients qui partagent un peu cet amour de l'art, cet amour culinaire également? Donc dis-moi, qu'est-ce qui te motive? Plusieurs choses. J'adore les challenges, c'est la première chose. Donc j'adore quand quelqu'un me fait une demande quelque chose que je ne connais pas ou que je n'ai pas l'habitude de faire. Ça me permet c'est un challenge pour moi. Et ça rejoint un peu ce que j'ai fait en informatique,
où vous avez des problématiques et que vous devez répondre à cette problématique, il faut innover, trouver, chercher des solutions. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, répondre à un problème, trouver une solution à un problème. Ce qui arrive tous les jours dans un Riet, parce que vous avez tous les jours que ce soit des demandes de clients que vous n'avez jamais eu avant, donc il faut répondre à cette demande, ou des problèmes techniques de l'électricité qui tombe à minuit, ou le chauffe-eau qui casse, et où il faut être un peu bricoleur pour réussir à arranger ça un peu au milieu de la nuit. Donc ça, c'est une vraie motivation. Et l'autre chose, c'est que j'aime faire plaisir aux gens. Donc j'aime innover, leur faire découvrir de nouvelles choses, leur faire plaisir. Je suis ravi quand quelqu'un s'en va en me disant qu'il a passé un bon séjour. C'est pour moi un bonheur. C'est un vrai bonheur d'avoir des gens qui partent satisfaits. Et ce qui est encore plus satisfaisant, c'est quand quelqu'un arrive et qu'il n'est pas bien, parce qu'il n'est pas content, parce que pour plein de raisons, parce qu'il s'est disputé avec sa femme ou autre, et qu'à la fin de son séjour, il repart heureux avec le sourire. Ça, c'est génial. Si tu avais un message pour des jeunes qui veulent entreprendre, ou des moins jeunes, qui veulent peut-être se lancer dans l'hôtellerie, ou qui veulent aller vers leurs rêves, tu leur dirais quoi? Je leur dirais Google est ton ami. Google est ton ami. Google est ton ami. Je trouve qu'on vit aujourd'hui dans un monde extraordinaire, où l'information est gratuite, accessible. On peut tout apprendre à faire sur Google. À chaque fois que j'ai eu besoin d'apprendre quelque chose, un nouveau métier, j'ai été sur Google et j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Il y a des gens extraordinaires qui mettent à disposition une tonne d'informations extrêmement riches, extrêmement détaillées. On peut tout apprendre sur Google, tout et n'importe quoi. C'est une époque géniale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est que non seulement apprendre des choses, mais aussi communiquer. On peut toucher, en fait, pour un tarif qui est extrêmement faible, toucher des centaines de milliers de personnes via Facebook, via Instagram. Quand 10 ou 15 ans auparavant, il fallait absolument mettre des centaines de milliers de dirhams dans de la publicité à la télévision, aujourd'hui, avec 10 $, vous pouvez toucher énormément de gens sur les réseaux sociaux, via de la publicité sponsorisée. Et ça, moi, je trouve ça vraiment génial. Donc c'est facile de toucher des gens, c'est facile d'apprendre un nouveau métier. Donc il n'y a aucun frein aujourd'hui pour faire quelque chose de nouveau, pour entreprendre. Mais que ce soit entreprendre ou même dans sa vie personnelle, même vous avez une passion, vous voulez devenir cuisinier, photographe ou coiffeur, vous pouvez apprendre et développer votre passion via les réseaux sociaux sans problème. Enfin, via les réseaux sociaux ou même via Google, en cherchant dans les blogs, en cherchant sur les vidéos YouTube, en cherchant ce qu'il y a sur le web. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose en fait. Ce qui nous arrive peut être bon ou mauvais, on ne le sait pas à l'instant, même si ça nous paraît négatif, à l'instant où on le vit, ça peut être positif. Ouais. Je vais te raconter une histoire que je trouve géniale. C'est un monsieur qui a un cheval. Et son cheval est magnifique. Et tous les voisins lui disent mais il faut que tu vendes ton cheval, il va te rapporter plein d'argent, ça serait une super opportunité de le vendre. Il ne le vend pas et un jour le cheval s'en va. Et tous les voisins viennent lui disent mais tu vois, on t'avait dit, il fallait le vendre, ce cheval, c'était important, pourquoi tu ne l'as pas vendu? Il a dit vous allez voir, on ne sait pas si c'est bien ou mauvais, on ne sait pas. Donc quelques mois plus tard, le cheval revient et il ramène plein de chevaux avec lui. Il lui dit ah mais c'est extraordinaire, maintenant tu as plein de chevaux, c'est génial, quelle chance tu as, c'est super, c'est extraordinaire. Il leur dit on ne sait pas, est-ce que c'est bien ou mauvais? Un jour ces chevaux piétinent son fils qui devient handicapé. Ouais. Et on lui dit ah mais tu vois quelle horreur, ton fils, etc. Il leur dit bah on ne sait pas si c'est bien ou si c'est mauvais. Ensuite il y a la guerre et tous les enfants du village partent à la guerre sauf son fils qui ne peut pas aller à la guerre. Et donc c'est juste pour exprimer que chaque chose qui arrive a un sens. Voilà, et elle peut, la suite dans la vie peut montrer qu'en fait c'était pas si négatif que ça
Et il y a du positif dans tout. Dans chaque chose, dans chaque élément, il y a du positif. Ce qui est essentiel également, c'est l'effort. Parce que quand on veut quelque chose, il faut fournir un effort surhumain pour y arriver. C'est difficile au début, mais il faut vraiment se donner les moyens. Parce que quand on veut, on peut. Tout à fait. Il faut vraiment se donner les moyens, se mettre des objectifs, des petits objectifs, y aller petit à petit. Et on y arrive. Il faut, à force de travail, on y arrive. Et c'est magnifique le chemin parcouru. Quand on se fixe des objectifs, ce qu'on apprend pendant notre chemin vers notre objectif est aussi important et aussi vital que l'atteinte de l'objectif même. Donc voilà, écoute Younes, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi à Riadio, à un endroit super inspirant, super inspirant, reposant. Younes, avec tout ce que tu as réalisé, je suis sûre que tu vas en inspirer plus d'un. Et donc je te souhaite une spirale ascendante vers tes aspirations qui travaillent pour ta mission. Merci d'avoir suivi cette émission Inspiration en action. Ce que je vous souhaite, c'est d'aller vers vos objectifs, votre mission. Et croyez-moi, croyez en vous.